hier, il y a une très bonne question qui a été posée. Comment savoir si on est en relation sacrée? J'ai trouvé que c'était une très très bonne question. Les relations sacrées, elles ont des étapes qu'on n'a pas dans les autres relations, que ce soit âme sœur, lien karmique, ou même fausse relation flamme jumelle qui peut être très 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 proche de ce que tu peux vivre. Alors en fait déjà, elle a 5 étapes, ok? La première, c'est la reconnexion. Ça veut dire qu'il y a cette rencontre avec cette personne et la sensation d'ouvrir une porte que tu n'as jamais ouverte. C'est-à-dire que ça crée quelque chose d'incompréhensible qu'on ne connaît pas, qui n'est pas quelque chose qu'on a déjà vécu, déjà ressenti. C'est vraiment très particulier. Ensuite arrive très très vite ce qu'on appelle la lune de miel. Tout est beau, tout est magnifique, on vit dans un monde de bisounours. Peu importe, en fait, pour le coup, la situation générale. Si toi, tu es en couple, si l'autre est en couple, on n'est pas du tout sur un sentiment d'aimer l'autre parce que on n'a pas l'impression que c'est de l'amour, parce que c'est pas quelque chose qu'on a connu avant, c'est autre chose. Il n'y a pas véritablement de mot particulier qui peut te dire que tu es dans une relation de flamme ou d'âme jumelle, ce qu'on appelle les relations sacrées. Et en fait, la lune de miel, elle dure pas très longtemps. Donc, pour ceux qui ont été mariés 15 ans avec quelqu'un et qui pensent être en séparation avec leur flamme jumelle, clairement, il y a très très peu de chances que vous soyez en relation sacrée. Je le dis parce que ça arrive. Normalement, la séparation, elle arrive très très rapidement après la lune de miel. La lune de miel se compte en quelques mois. Elle ne se compte pas en une année. Arrive très vite la séparation qui est imposée par l'un ou par l'autre. Que tu sois runner ou que tu sois chaser. Chaser, c'est celui qui court et le runner, c'est celui qui fuit. Parce que l'ego prend trop de place. Et quand l'ego prend trop de place, ça nous indique que non, ce n'est pas possible, je ne comprends pas ce que je vis. Quand je suis à tes côtés, tu es en train de tout éclater, ce que je suis en train, comment je peux l'exprimer? Toutes tes convictions profondes sont éclatées à cause, entre guillemets, de cette rencontre que tu n'as pas demandé, que tu as vu rentrer dans ta vie et qui a pris bien trop de place. Pendant le premier cycle de séparation, on prend conscience d'un lien particulier avec cette personne. Et en fait, ça aussi c'est typique des relations sacrées, tu es poussé par je ne sais quel miracle à aller essayer de comprendre ce que tu vis, en tout cas ce que représente cette personne dans ta vie. Donc tu vas forcément te porter vers le côté spirituel. Vont arriver les synchronicités, l'univers qui va te dire tiens, regarde, je vais te mettre un petit article sur les relations sacrées, les flammes jumelles, les âmes jumelles. Ah oui, tiens, j'ai l'impression que ça me correspond. On parle d'amour. Alors tu dis oui, mais c'est de l'amour inconditionnel. Moi, j'ai déjà été amoureux ou amoureuse. J'ai pas du tout l'impression que ce soit ça. Bah ouais, c'est normal parce que avant cette rencontre, on n'a jamais aimé inconditionnellement. Et c'est ça, en fait, qui va venir faire toute la différence. C'est être poussé à aller vers un éveil spirituel alors qu'avant, c'était quelque chose qui ne te parlait pas du tout. Tu étais quelqu'un de plutôt cartésien, tu l'es même peut-être encore aujourd'hui. Et ça va te permettre en fait de mettre des mots un petit peu sur ce que tu ressens. Tu vas aussi être amené à rencontrer des personnes qui sont dans ce type de relation. Des relations sacrées, en fait, tu vas entendre une personne, une amie à toi, tiens, est-ce que tu connais les relations sacrées, flammes jumelles, âmes jumelles, et là tu vas te dire, bah oui, mais comment ça se fait? Moi, je t'en ai jamais parlé, je pensais que tu allais prendre pour une folle. Voilà, il y a vraiment ça sort extrêmement de tout ce que tu peux vivre. Mais en fait, cette relation, elle va surtout te mettre en travail, mais quelque chose de tellement intense. En fait, elle va mettre en lumière tes blessures, tes blocages, tes peurs profondes. Et c'est pour ça que l'autre fuit, revient, fuit. Quand il revient, c'est pour te mettre en effet miroir, pour que tu puisses travailler sur toi, pour aider l'autre aussi à avancer. Et ça, c'est véritablement typique des relations de flammes jumelles. Attention, à part ceci dit, il y a de fausses relations de flammes jumelles qui sont ce qu'on va appeler des relations toxiques. Ce sont des personnes qui, quand ils sont ensemble, sont très attirés, mais sont poussés à se faire du mal. C'est-à-dire que pour l'un et pour l'autre, vous êtes toxiques. Vous vous éloignez, parce que du coup, vous avez été trop loin, mais vous êtes dans le manque de l'autre. Donc, en fait, vous allez retourner ensemble. Et encore,
cet amour puissant va encore plus faire des dommages collatéraux, ce qui fait que vous allez toujours vous éloigner. Mais elle n'a pas de but, en fait, à t'éveiller, à t'amener à être complet ou complète par toi-même. Ça n'a strictement rien à voir dans les relations toxiques. Il faut sortir de ces relations toxiques. Elles n'ont aucun but premier. Les relations sacrées, on peut les découvrir d'ailleurs de cette manière-là. Après, nous, on l'indique très vite quand on est en consultation avec vous parce que on le ressent. Il y a des mots que vous venez nous exprimer qui sont très atypiques des relations sacrées. Ce que vous ressentez, le parcours que vous avez eu. En fait, tout ça nous indique, et pour le coup, on l'entend, ça veut dire que nos guides viennent nous confirmer ou nous infirmer que vous êtes ou pas dans ces relations sacrées. Si tu es dans une relation d'âme sœur, elle est tout aussi importante, cette relation-là. Donc, c'est pas grave en soi. Il n'y a rien de super magnifique, happy dans une relation sacrée. C'est douloureux, c'est presque destructeur parce qu'en fait, on doit te déconstruire pour mieux te reconstruire. Et c'est douloureux à souhait. Alors quand j'y repense, j'en ai presque un nœud à l'estomac tellement ça a été puissamment douloureux. Parce qu'on se prend des claques virtuelles, mais tu ne peux même pas t'imaginer tous les 4 matins parce que t'es remis en place par l'univers, t'es remis en place par ton autre. Mais elle a quand même une ligne de conduite qui est deviens une meilleure version de toi-même. Aime-toi suffisamment pour pouvoir aimer ton prochain. C'est ça, les relations sacrées. Alors, peut-être avec ces petits conseils, tu arriveras à savoir si tu es ou pas dans ce type de relation. Si tu as toujours des doutes, n'hésite pas à venir en consultation avec nous. Tu peux nous contacter au 06 10 94 29 32 par SMS ou par WhatsApp. Évite les appels parce qu'on passe très souvent nos consultations par le biais de ce numéro-là. Attention aux faux comptes, il y en a beaucoup. N'hésitez pas à demander des vocales. On est toujours content de vous en laisser un qui, de plus croire, sont gratuits. Voilà, on ne s'abonne jamais à vous en premier, on n'a rien d'alléchant à vous proposer. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à comprendre si tu es bien dans ce type de relation. Et si tu ne l'es pas, tu sais quoi? C'est bien aussi. Donc, tout le monde ne vit pas des relations sacrées. 2% de la population mondiale vit ça. Tout le monde n'a pas de flamme ou d'âme jumelle. Et heureusement, je te le dis, heureusement, c'est aussi bien de vivre des relations qui sont plutôt douces. Celle-ci, elle ne l'est pas. Allez, à bientôt.